OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi. Je vais procéder à réponse aux questions numéro 14. Si vous ne voyez pas votre question, si vous ne suivez pas votre question dans cette séance, il faudra la reposer. Peut-être que je n'ai pas bien compris, il faudra la reposer pour que je puisse la pour que je puisse la traiter à la prochaine séance. Alors, première question, les perles au niveau des reins, que ce soit les perles, que ce soit les cordes qu'on attache souvent, les coquillages et tout ça, ouais, quel est l'effet, pourquoi est-ce que les gens le font? C'est très commun chez les peuples négro-africains, mais aussi on va retrouver ça au Maghreb. Au Maghreb aussi, on verra ça, on va retrouver ça dans le peuple chez les Arabes. On va retrouver ça même aussi, même en Inde, on va retrouver ça un peu partout. Alors, pourquoi est-ce que nos ancêtres le faisaient? On le faisait, c'était des objets de protection, c'était une forme de protection. C'est un peu comme vous voyez les fils rouges sur la main, les fils noirs et tout ça, sur les mains, sur les pieds. Donc, c'est une forme de protection d'abord. D'autres vont le mettre par la suite juste pour la beauté. Mais avant, c'était pour la protection, pour la fertilité aussi. Voilà, c'est pourquoi on mettait ces pierres-là au niveau des reins. Et même de nos jours, je pense ceux qui ont fait l'Afrique, vous allez souvent voir des enfants, ils ont des cordes noires au rein avec un cori qui est un coquillage, le cori, avec un cori. Voilà, c'est pour la protection généralement. Donc, on fait ça généralement pour protéger les personnes et aussi pour la fertilité. On va trouver ça chez la jeune fille. Voilà. Ce n'est que de nos jours que les gens vont le faire généralement pour juste pour la beauté, pour l'excitation. Il est quand même clair qu'une femme qui a mis des perles au rein ou bien une chaîne en or au rein, il est clair que c'est très beau à voir. Voilà. Donc, les femmes de nos jours, on le fait pour la séduction, tout simplement. Alors, la question suivante. Oui, c'est un frère qui dit qu'il a les cheveux qui ne poussent pas malgré les produits qu'il utilise sur la tête, les cheveux ne poussent pas. Généralement, qu'est-ce que les gens font? S'ils ont les cheveux qui ne poussent pas bien ou ça pousse mal, ils rasent tous les cheveux et ils vont mettre des trucs, des produits qui vont exciter cette croissance-là. Donc, que ce soit euh, des produits tels que clou de girofle, que ce soit des produits tels que de la sauge même. Voilà, c'est une plante, donc il faudrait qu'il fasse des recherches sur ça lui-même pour faire pousser les cheveux. Mais il faut d'abord raser avant de mettre les produits. Si vous avez les cheveux qui ne poussent pas, vous mettez directement les produits dessus, ça n'agit pas rapidement. Pour que ça agisse rapidement, il faut tout raser les cheveux avant de mettre des produits. Pour moi, c'est bien le cuir chevelu. Et là, il y a de fortes chances que ça repousse. Et aussi, ce n'est pas que les produits. Il faut aussi comprendre qu'il y a un dysfonctionnement énergétique à ce niveau. Donc, cette personne a un problème au niveau, le chakra du sommeil là est dysfonctionnel, ne fonctionne pas normalement. J'ai un étudiant qui avait un problème de cheveux, il avait la calvitie même d'ailleurs, mais quand il a commencé son initiation avec les travaux spirituels qu'il faisait, ben, les cheveux ont commencé à pousser. Est-ce que quelqu'un peut sortir de la rose-croix de la franc-maçonnerie sans conséquence? Bien évidemment, nous assistons ceux qui entrent à l'école, mais qui sont déjà dans des loges pareilles, on les aide à sortir avant qu'ils n'intègrent notre école. On ne peut pas accepter dans notre école des gens qui sont liés à un certain type d'égrégore. C'est impossible. C'est pourquoi je vais vous dire que c'est possible. Vous pouvez sortir de la rose, quoi, la franc-maçonnerie, sans avoir de problème. Du moment que vous êtes bien assisté dans cette déconnexion, il n'y a pas de problème. Question suivante. L'impact spirituel du porte-à-potie. Les choses qui se passent un peu partout là sur les médias, l'impact spirituel qu'il y a dans ce type de pratique. Les gens qui font
manger la matière fécale ou qui mange la matière fécale des autres et tout ça, il y a de la perversion dans ça, c'est clair, mais il faut noter que, on dit souvent, nous sommes agis puis que nous agissons. C'est-à-dire que les gens que vous allez voir prendre le plaisir dans certaines pratiques, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont habités par des êtres très déséquilibrés. Ils sont habités par des êtres pervers. Vous voyez bien que c'est un humain, mais vous n'êtes pas sûr qu'à l'intérieur, c'est la conscience d'un humain qui s'y trouve. C'est un reptilien ou je ne sais pas trop quoi qui habite. Donc, ce qui fait que lui, il aura les désirs de la chose qui est en lui, tout simplement. Donc, s'il avait un esprit du bas astral, des basses fréquences, s'il n'habitait pas un esprit de basse fréquence et tout ça, ben, il est clair qu'il aura un comportement pareil, il aura des passions pareilles. Donc, celui qui va faire ça, des pratiques bizarres, comme le porte-à-potis, c'est parce que justement, il est possédé, mais aussi, il veut nourrir aussi ses entités. Il veut nourrir les entités perverses avec lesquelles il travaille. Et quiconque se frotte à de pareilles personnes se retrouve en train de perdre sa lumière. Donc l'impact spirituel, c'est une perte de lumière, une perte d'étoile. Et vous allez me dire, oui, vous connaissez les gens qui ont fait ça, ils ont construit des maisons, ils ont fait ceci, oui, c'est bien beau. Mais attendons la suite. Parce que il faut comprendre que le diable, quand le diable vous donne 5 francs, il va récupérer 1 million. Et aussi, ce que le diable fait aujourd'hui, tôt ou tard, il finit par récupérer. Tôt ou tard, il finit par récupérer. Donc, vous allez gagner de l'argent aujourd'hui, vous avez investi, vous avez fait quoi que ce soit. Mais après quelques années, vous aurez des retombées qui ne vont pas vous louper. Donc, il y a l'aspect négatif de tout ça qui va s'abattre sur vous. Ou alors, au pire des cas, vous allez vous retrouver avec quelqu'un de votre famille, un proche, qui aura un sérieux problème. Peut-être la personne va mourir bizarrement, ou bien, voilà. Donc, je déconseille vraiment ce type de pratique. Parce que vous allez vous dire, oui, on connaît telle star, telle femme publique qui a fait ça, elle a construit la maison, elle a fait ci. Ok, ben, est-ce que vous connaissez vraiment ce qui se passe dans sa vie? Est-ce que vous savez comment elle dort? Elle a des milliards, elle a des maisons. Est-ce que vous savez comment elle dort? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans sa vie? Ses parents, ses enfants, est-ce qu'elle en a? Et comment ils vivent? Il y a des impacts dans tout ça. Quelqu'un qui prend une grosse somme d'argent, il vous donne, il vous demande de faire des choses bizarres. Vous croyez que l'argent là, il a juste pris à la banque qui vous a donné. Il a pris l'argent, il a fait ses incantations dessus, il a fait toutes ses récitations, peut-être il a travaillé son argent pendant 2 jours, peut-être il a travaillé ça toute la nuit, et il vous remet. Vous croyez que ce n'est que l'argent qu'on vous a mis, vous va acheter les choses, mais tout ce que vous allez acheter aura une certaine énergie et ça va impacter votre vie. Donc que ce soit à l'immédiat, que ce soit dans le futur. Il y a des gens que vous allez voir, ils ont tout, ils ont des maisons, ils ont tout, mais à l'intérieur, ils ne sont pas là. Donc il y a des morts vivants comme ça. Il y a des gens que vous voyez paraissent normaux, mais ils sont déjà morts. Parce qu'on les a déjà détruits spirituellement. C'est pareil avec les pratiques sodomiques et autres. Quelqu'un va se faire sodomiser pour avoir un boulot, un poste, mais les conséquences ne sont pas souvent, ne sont pas toujours immédiates. Les conséquences peuvent venir plus loin. Après, vous allez retrouver des gens qui ont des couches de nuit, ils ont une forme d'attaque qui ne finit jamais. Justement, c'est parce que ils sont frottés à des énergies très basses. Donc, quelqu'un qui est possédé par ce type d'esprit-là, si vous vous frottez à cette personne-là, vous allez payer les pots cassés, tôt ou tard. Voilà. Alors, la télékinésie, est-ce qu'il y a des exercices pour développer la télékinésie? Je vous dirais qu'il n'y en a pas. À part si vous voulez perdre le temps, si vous voulez faire des conneries qu'on raconte sur Internet, concentrez-vous sur le papier, concentrez-vous sur ça, ça ne développe pas la télékinésie. La seule vraie façon de développer la télékinésie, c'est renforcer son corps énergétique. Parce qu'une fois que le corps énergétique est bien renforcé, structuré, cristallisé, alors on peut même déplacer la matière physiquement. C'est que je raconte souvent pendant les stages, je les fais souvent le toucher énergétique. C'est-à-dire que, étant à distance, je peux toucher la personne. Donc, ça c'est quand on fait le toucher énergétique, justement, c'est le corps énergétique qui travaille. Et ce corps énergétique-là, c'est lui maintenant qui va déplacer les objets.
Donc quand vous voyez quelqu'un va mettre la main, il fait ça, un objet commence à bouger à distance, ce n'est plus sa main physique qui travaille. Ce n'est pas la pensée. Hein, ça, c'est dans les livres qu'on va apprendre. Ce n'est pas la pensée, c'est pas, voilà, c'est pas son esprit. Non. C'est une main, comme sa main est là, la photocopie, qui sort et qui bouge l'objet. C'est ça la télékinésie. Donc, il n'y a pas un exercice pour développer ça. Il faut développer son corps énergétique. Quand vous voyez dans le logo de l'école K, ça renvoie à l'énergie, l'énergie vitale. Et c'est le travail principal que nous faisons, le travail de l'énergie. Comme je dis toujours, on n'est pas là pour dire on va invoquer ci, on va invoquer ça. Les messes, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail de l'énergie, le travail concret de l'énergie. Alors, la question suivante, c'est quelles sont les règles pour envoyer de l'énergie? Les règles pour envoyer de l'énergie. Déjà, il faudra que vos centres énergétiques soient bien fonctionnels. Il faudra que les méridiens soient bien fonctionnels. Et il faut la technique respiratoire aussi qu'il faut, que vous devez maîtriser. Et voilà, ça c'est les principes qu'il faut. Et par la suite, vous pouvez envoyer l'énergie. Vous pouvez capter l'énergie et émettre l'énergie. Voilà, parce que vous ne pouvez pas émettre l'énergie que vous n'arrivez pas à capter et vous ne pouvez pas capter une énergie que vous ne pouvez pas maîtriser ou orienter par la suite. Ça pourra être nocif. Voilà, aussi en ce qui concerne capter, en ce qui concerne le transfert d'énergie, on n'envoie pas l'énergie n'importe où, n'importe comment. Vous allez envoyer l'énergie quelque part, c'est comme si vous avez provoqué une ruche d'abeilles, vous vous retrouvez avec des problèmes. Donc on n'envoie pas l'énergie, j'ai parlé d'effet boomerang, on n'envoie pas l'énergie n'importe comment. C'est parce que vous savez envoyer l'énergie que vous allez envoyer l'énergie à n'importe qui, vous allez vous retrouver dans des sérieux problèmes. Il y a des gens, quelqu'un peut être possédé, il a des esprits qui le dérangent, vous voulez jouer Harry Potter, vous envoyez de l'énergie et tous ces esprits reviennent vers vous et si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous allez couper très durement. Donc on n'envoie pas l'énergie n'importe où. D'autres personnes vont être en combat spirituel, vous entrez pour intervenir, allez, toutes ces énergies qu'on a envoyées, qui est en conflit, se retrouvent chez vous. Donc, pour envoyer l'énergie, c'est délicat. Il faut avoir une certaine maîtrise. Voilà. Si vous êtes capable d'envoyer l'énergie, vous devez aussi être capable de recevoir le fait boomerang si les choses ne se passent pas bien. Donc, choc en retour, voilà, il faut être prêt pour cela. Donc, que ce soit même envoyer l'énergie positive ou que ce soit l'énergie négative que vous envoyez, dans tous les cas, il faudra être prêt à gérer l'effet boomerang. Donc, c'est pourquoi il faut être préparé, il faut se préparer d'abord physiquement pour pouvoir manipuler les énergies. Il faut se renforcer, il faut être prêt physiquement. Question suivante. Le rituel du pentagramme. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je pense du rituel du pentagramme. Le rituel du pentagramme, ça c'est les rituels qu'il y a dans le livre bleu, pentagramme de bannissement. Voilà, j'ai fait cette pratique-là une dizaine d'années à l'époque. Voilà, je vous ai dit, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le travail spirituel. J'ai fait ça à l'époque, quand je faisais dans la théologie et en géologie et toutes ces choses-là. Le rituel du pentagramme, c'est les énergies. Hein, vous entrez en contact avec les énergies, les présences, les archanges, entre guillemets, qui ne sont plus d'actualité avec notre programme de l'ère du Verseau. Donc ces énergies-là ne sont plus d'actualité. Ça, c'est mon point de vue. Ces énergies-là ne sont plus d'actualité avec notre ère. Nous n'avons pas besoin de les invoquer. Et quand je les invoquais même à l'époque, ça ne m'empêchait pas d'avoir certaines attaques, certaines expériences qui n'étaient pas bonnes. Et vous pouvez être maçon, rosicrucien, vous faites ces exercices-là, vous faites ces rituels-là, bannissement, vous appelez des anges, archanges, tout ça. C'est des fréquences qui ne sont pas très loin l'une de l'autre. Donc, ça n'entre pas réellement dans ça n'entre pas du tout dans notre programme de travail. Ce n'est pas vraiment... c'est de la lumière, mais c'est un caractère luciférien, pour vous dire clair et net. Donc, ce n'est pas... ça ne doit pas intéresser le Camille. Ce type de rituel-là, en géologie, tel que vous voyez sur Internet, ça ne nous intéresse pas. C'est pas où on doit travailler, c'est pas
où on doit chercher. Voilà. Parce que je les évoquais à un moment donné, je voyais déjà ces présences. Surtout quand j'étais en demi-sommeil, je les voyais. Mais quand elles ne venaient pas pour m'apporter les fleurs, elles venaient pour me pirater de l'énergie. Donc une fois j'ai vu, il y a l'archange là, position Quest, je ne vais pas appeler son nom, en bleu. Mais je l'ai vu une fois, il me puisait de l'énergie. Depuis ce temps, j'ai arrêté de faire ces rituels. Donc, pour vous dire qu'on ne s'amuse pas avec ces rituels-là. C'est pas parce qu'on a dit purificateur, ange de bien, ange de lumière que vous croyez que. Oui, c'est des anges de lumière, mais de quelle lumière? C'est pas de la lumière divine. C'est pas la lumière dont on a besoin. C'est pas une lumière matique. C'est une lumière luciférienne. Donc, il faut faire très attention avec ces rituels-là. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous partez marcher dans la forêt, vous vous lavez avec le citron, vous lavez l'eau de mer. Plus important que faire ces rituels-là. Voilà. Alors, il y a question suivante. Voilà, je vais répondre au frère camerounais qui a fait, qui est originaire du Mungo, au Mungo, voilà, le Mungo au Cameroun, qui a fait un rituel de bain, de purification, et par la suite, il a aperçu un monsieur blanc avec des cheveux blancs, qui lui a parlé, il a donné des informations. Alors, il veut savoir qui était ce monsieur-là. Justement, ce monsieur-là, c'était son guide spirituel. Le monsieur blanc qu'il a vu, avec les cheveux blonds, c'était son guide spirituel. Donc, ne vous inquiétez pas. De l'autre côté, il n'y a pas la différence de race. Donc, votre guide peut être blanc, il peut être noir, il peut être jaune, il peut être vert. Voilà. Voilà, c'était son guide spirituel qu'il a rencontré. Et c'est très important dans l'avancement spirituel. Voilà. Question suivante. Quelqu'un qui dit, il a posé la question à ses guides et par la suite il s'est vu en train de danser et faire de la fête. Mais en ce qui concerne les guides, les ancêtres, faire la fête c'est pas bon. Faire la fête c'est pas bon. Ça peut signifier un deuil. Ça peut signifier une fin de parcours, une fin de contrat. C'est-à-dire que le retour dans le monde des ancêtres. Parce que quand vous naissez, chez nous les humains, vous mourrez là-bas. Et quand vous mourrez chez nous, vous naissez là-bas. Donc voilà. Donc le frère qui a eu ce rêve-là, il doit faire attention. Il doit faire attention. Voilà. Euh, une personne une jeune fille, elle a fait un rêve, le scorpion était entré dans son vagin. Elle a fait un rêve, le scorpion entre dans son vagin. Le scorpion qui entre dans le vagin, c'est pas de bon augure. C'est pourquoi même il y a des positions pour dormir, on ne dort pas sans caleçon. On ne dort pas sans caleçon. Il faut toujours avoir ce vêtement quand on dort. Dormir à poil, on ne dort pas à poil. On dort pas à poil. Et aussi dormir les pieds écartés, tout ça, c'est pas bon. Parce que quand vous êtes là chez vous, il y a des gens qui se promènent. Ils traversent les murs, ils traversent les maisons. Ben, si quelqu'un se promène, il voit une femme sur le lit, les pieds écartés, ben, il va sauter dedans. Il va sauter dedans et puis voilà. Donc, rêver donc de quelque chose qui entre dans le vagin, notamment le scorpion. Ça veut dire qu'il faut l'enlever. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Vous avez un truc comme ça qui rentre dans le vagin, après vous commencez à avoir des petits crampes au ventre, après petits fourmillements, après les démangeaisons, après vous commencez à ressentir comme un verre qui se crée, après des choses qui marchent dans le corps, et puis vous vous retrouvez avec des problèmes, commencent à venir des blocages, maladies incurables, la malchance, et ainsi de suite. Donc il faut faire une purification particulière. Voilà, il faut faire une purification particulière. Si vous voulez vous me recontacter,
vous me contactez en privé ou alors vous contactez un spécialiste qui fait dans la purification parce qu'il faut vous purifier. Alors, je vais répondre encore à 2 questions. On peut prendre. Voilà, quelqu'un qui a fait un rêve où on essaie de voler sa chaise. On essaie de voler sa chaise, c'est voler la chaise de quelqu'un, c'est voler les toits de la personne. Euh, voilà, c'est voler les toits de la personne, prendre peut-être son poste de travail, peut-être, je sais pas, c'est voler les toits de la personne. C'est prendre quelque chose de positif chez la personne, dans son étoile, hein, sa destinée, quelque chose qui revient à la personne. Comme un héritage, quelque chose comme ça. Donc, voilà ce que ça signifie. Alors, la dernière question, quelqu'un qui dit, voilà, il a des repas de nuit et quand il part au village, il fait ses purifications, ça s'arrête et après ça recommence. Et les repas de nuit suivent avec les blocages, les problèmes et voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Parce que la personne dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelqu'un qui est derrière lui, derrière cette personne-là, il y a quelqu'un qui est là pour utiliser les énergies de la personne, euh, pour bloquer la personne. Voilà, une personne très proche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler son aura, il faut travailler sur sa vibration. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis sur pied l'école, tout simplement, pour vous apprendre vous-même à régler vos problèmes. Parce que si vous comptez le jour que le maître soit là pour travailler pour vous, le jour que le maître n'est pas là, vous allez faire quoi? Donc il faut upgrader, il faut travailler sur soi. Voilà, la meilleure astuce, j'ai partagé les astuces déjà contre les repas de nuit. Voilà. Mais pour ceux qui font partie de l'école, nous avons encore d'autres techniques plus avancées. Et c'est presque inexistant pour ceux qui font partie de l'école parce que justement, ils ont appris à avoir une certaine maîtrise. Voilà. Alors, pour finir, ceux qui sont intéressés par le livre, je vous rappelle, le livre est libre. Allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Ou alors, vous m'écrivez directement en inbox pour le livre. Les livres ont été imprimés à Paris et ils sont dispatchés depuis la France. Voilà, c'est le livre en espèces, en papier. Voilà, pour ceux qui veulent la formation, vous pouvez aller aussi dans le site de l'école, www.kamit avec K et S à la fin. Nous avons une formation qui se déroule sur 15 mois et les cours sont en privé. Pendant cette formation, on vous apprend tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre mission de vie. Déjà, il faut noter que l'initiation, chez nous, comme je l'ai dit toujours, ça ne consiste pas à aller dire qu'on va invoquer ici, on va aller, on va appeler les segments, tout ça, non. C'est pas ça notre but. Le but, c'est de travailler sur soi d'abord, travailler sur sa vibration, sa propre énergie, afin de pouvoir changer son existence. Parce que vous ne pouvez pas commencer une formation spirituelle. Après des mois, vous ne voyez aucun changement, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça, c'était la séance questions-réponses numéro 14 au TEP et bon week-end à tous.